Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Cette semaine, à la une de l'actualité économique lyonnaise, cette grosse somme requise contre l'ancien dirigeant de Navia, 150 000 € d'amende que pourrait avoir à payer Christophe Sapet. Ce dernier comparaissait devant la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers il y a quelques jours. Il est reproché à l'historique associé de Bruno Bonnell d'avoir communiqué trop tardivement les résultats inquiétants de Navia en 2018, ce qui avait provoqué une chute à la Bourse de Paris de 20% du cours de la société villeurbannaise spécialisée dans les navettes autonomes. Lyon Mag avait révélé l'ouverture des négociations. Ces dernières ont abouti. Le groupe lyonnais SGM a officialisé l'acquisition du BHV Marais à Paris. Dans le cadre de la même opération avec les Galeries Lafayette, il met aussi la main sur le magasin Parly 2 dans les Yvelines. Frédéric Merlin a promis de, je cite, poursuivre la croissance du BHV Marais qui a connu des dernières années difficiles. Et puis Olivier Ginon lorgnerait également la LDLC Arena à Dessines. Selon un indiscret de nos confrères de Lyon Décideur, JL Evans ferait de la concurrence à Tony Parker pour s'offrir la salle polyvalente qui doit accueillir des spectacles et des matchs de basket. L'OL via John Textor et Vendeur, reste à savoir qui raflera la mise. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Guy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. En 2030, en France, un Français sur trois aura plus de 60 ans. C'est un véritable défi à relever pour notre pays qu'il faut anticiper absolument aujourd'hui. L'idéal, évidemment, pour ces seniors, c'est de pouvoir se maintenir à domicile, mais ce n'est pas toujours le cas. Tout dépend de l'autonomie de ces personnes. Et donc, il faut aujourd'hui multiplier les structures pour pouvoir les accueillir. Et il y a plein de solutions qui s'offrent à ces personnes. On va décortiquer cette problématique aujourd'hui avec Élodie Rambert, qui est directrice générale du réseau Oméris. Élodie Rambert, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, un petit mot sur le réseau Oméris. Il a été créé et quand, par qui? C'est quoi l'histoire de cette entreprise? Donc, le réseau Oméris a été créé en 1989 par M. Lassène Soumali, qui est infirmier de formation, mais qui était surtout visionnaire. Et il a créé son premier établissement ici à Lyon, à Vèze. Ensuite, à la suite de son décès, son épouse, Mme Laïla Soumali, a repris la présidence. Et elle a continué son œuvre et continué à développer le réseau avec les mêmes valeurs humaines. Alors, c'est une entreprise familiale, vous le disiez, qui est lyonnaise, donc siège à Caluire. Ça représente combien de structures d'accueil aujourd'hui, le réseau Oméris? Donc aujourd'hui, c'est effectivement une entreprise qui est toujours détenue par la famille Soumali, donc familiale, 100% indépendante, lyonnaise. On a 16 établissements EHPAD, dont la moitié sur Lyon et sa région. 3 agences de maintien à domicile, des appartements pour seniors. Ça, c'est pour la France. Et on a aussi 6 établissements, petites structures, maisons de retraite, sur la Suisse, dans le canton de Neuchâtel. D'accord. Donc, au total, ça fait combien de structures? 22. 22 structures. Dans vos structures, vous accueillez combien de seniors au total? Donc, 1400 seniors à peu près dans l'ensemble de notre réseau. Et alors, quel type de seniors? Dépendants, autonomes, indépendants? Donc, certaines personnes âgées font le choix de rester au domicile. Généralement, ils sont plus autonomes. Et pour cela, on a aussi une solution, puisqu'on a une société qui s'appelle la Compagnie de Louis, où on intervient à leur domicile avec des professionnels de la personne âgée pour les accompagner dans leurs gestes quotidiens. Ensuite, il y a des personnes qui sont moins autonomes ou qui choisissent la sécurité d'un EHPAD ou qui sont atteintes de troubles cognitifs. Vous accueillez aussi des gens dans vos EHPAD qui sont autonomes. Vous avez des structures pour des personnes autonomes, mais qui veulent se rapprocher de vos structures? Alors, dans nos EHPAD, on a effectivement un panel relativement varié, parce qu'on a des personnes qui sont autonomes, mais qui cherchent à rompre l'isolement qu'ils auraient au domicile, ou à se rapprocher de leur famille, parfois. Et puis, on a des personnes qui sont plus âgées et qui peuvent être très dépendantes et atteintes de troubles plus importants du grand âge. Alors aujourd'hui, il y a une très très grosse demande en France, puisque les Français vieillissent. Vous avez des listes d'attente importantes? Alors effectivement, certains de nos établissements sont complets, mais on trouve toujours des solutions et on garde des places pour l'hébergement temporaire.
Donc l'accueil temporaire, c'est important, c'est un complément du domicile, puisque au domicile, il arrive que l'aidant ne soit plus disponible pendant une période, soit il est hospitalisé, soit il a un peu besoin de vacances. Et à ce moment-là, les EHPAD sont là pour accueillir les personnes âgées et pallier à l'aidant pendant une semaine, un mois ou plus. Alors, dans vos structures EHPAD, on trouve quel type d'encadrement? Vous gérez combien de personnes d'ailleurs? Comment vous les recrutez? Quelles sont leurs qualifications? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Alors, un EHPAD, c'est un lieu de vie qui vibre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nuit et jour, tous les jours de la semaine, sans interruption. Donc, quand on pense EHPAD, on pense spontanément au personnel soignant. Donc, effectivement, il y a le personnel soignant qui est important. Donc, on a médecins, infirmiers, aides-soignantes, assistante de vie, et on a également tout un personnel derrière qui fait vivre l'établissement, donc un directeur, du personnel encadrant, mais aussi un technicien, une équipe de cuisine, parce qu'on cuisine sur place, une lingère, voilà. Donc le personnel est très, très important, mais on a surtout une équipe pluridisciplinaire qui accompagne et qui est spécialisée pour l'accueil de la personne âgée. Et donc, au-delà de cette équipe-là, il va y avoir un psychologue, une personne qui va être chargée de l'animation, un ergothérapeute, un psychomotricien ou psychomotricienne, kinésithérapeute, je les oublie. Voilà, donc on a vraiment une équipe complète. Et puis, des intervenants, art-thérapeute, de la médiation animale, un coiffeur, un masseur. Voilà, donc vous voyez, l'EHPAD, c'est beaucoup de monde. Alors, juste pour que le public comprenne bien, dans un EHPAD, il y a deux structures. Il y a une partie médicale, il y a une partie hôtelière, c'est ça? Donc, la partie médicale, elle est pas. Ça se passe comment d'un point de vue financier pour quelqu'un qui veut rentrer dans un EHPAD? Est-ce qu'il y a des prises en charge? Est-ce qu'il y a des accompagnements? Est-ce que la partie médicale est assurée par la sécurité sociale? Comment ça se passe? Expliquez-nous, parce que c'est un peu confus dans l'esprit des gens. Donc effectivement, ça peut être un peu compliqué pour le grand public. Donc dans un EHPAD, il va y avoir à la fois une partie hôtellerie-hébergement et une partie d'accompagnement et de prestations qui sont liées aux soins et à la dépendance. Une grande partie de ce qui est lié aux soins et à la dépendance est pris en charge directement, soit par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, soit par les conseils départementaux. La partie qui reste à la charge de la personne âgée ou de sa famille, c'est vraiment l'hôtellerie, l'hébergement, c'est-à-dire le loyer, la restauration et puis tout le fonctionnement de l'EHPAD. Et alors, ça coûte combien en moyenne cette partie hôtelière à quelqu'un qui veut rentrer dans une structure comme la vôtre? Donc, chez nous, le prix d'hébergement moyen, donc la partie qui est payée par le résident et sa famille, c'est 110 € hors taxe, auquel il faut rajouter un ticket modérateur sur la partie dépendance, qui est le reste à charge qui n'est pas pris par le conseil départemental. Ça varie suivant les conseils, suivant les régions, etc. Conseil départemental et à Lyon, c'est la métropole. Donc, suivant la dépendance, on est entre 5 et 7 € par jour, ce qui fait globalement un coût d'à peu près 3 600 € par mois. Et est-ce que pour cette partie hôtelière, entre guillemets, est-ce qu'on a le droit à des aides? Est-ce que, par exemple, il y a des mutuelles, des complémentaires qui prévoient ça, justement, pour que le jour où on deviendra dépendant, on pourra avoir le petit coup de pouce pour financer la partie hôtelière? Alors, il y a plusieurs aspects. Déjà, quand on est dans un EHPAD, on bénéficie d'une réduction d'impôt sur les dépenses d'hébergement, justement, qui sont payées à hauteur de 25% de sa dépense, maximum 10 000 € par an, par personne hébergée. On peut effectivement avoir des aides qui viennent des complémentaires si on a souscrit des contrats dépendance. Et également, nous avons chez Oméris des personnes qui bénéficient de ce qu'on appelle l'aide sociale d'hébergement. Donc là, on a aujourd'hui à peu près 60 résidents dans le réseau qui en bénéficient. C'est un tarif d'hébergement qui va être fixé par le conseil départemental ou la métropole quand c'est à Lyon, et pour lequel, suivant les revenus des personnes, le conseil départemental va prendre tout ou partie à sa charge directement. Ce qui fait que le résident peut avoir, dans des situations où il n'a pas des revenus suffisants, peut avoir un reste à charge très très faible. Tout ça, ça dépend de sa situation personnelle et de ses revenus. Entre vos structures, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que vous avez des spécialités dans certaines structures? Alors, souvent, comme je vous ai mentionné, les personnes viennent en EHPAD parce que les familles deviennent très démunies face à l'évolution du grand âge, face à des pathologies particulières, notamment la pathologie qu'on connaît bien, Alzheimer, mais il y a d'autres types de pathologies qu'on appelle
apparentés, ça veut dire c'est un peu les mêmes. Et sur ces pathologies-là, soit Alzheimer, soit de la très grande dépendance, soit de Parkinson, on a développé chez Omeris un accueil spécifique. Donc on accueille ces personnes-là dans une unité qu'on appelle unité de vie protégée, c'est-à-dire qu'elle va être très rassurante, sécurisante, avec du personnel dédié pour ces personnes. On a aussi un établissement spécifiquement, qui est celui de Villefranche, qui a travaillé depuis de nombreuses années à l'accueil de personnes Parkinson, donc avec une formation spécifique du personnel pour bien accueillir ces personnes-là, qui parfois sont assez jeunes. Alors, votre groupe a développé une autre spécialité, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est pour accompagner les gens pour qu'ils restent à domicile au maximum. Qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi votre offre? Donc, on a des agences de maintien à domicile. Donc, le nom qu'on utilise, c'est la Compagnie de Louis, qui existe depuis un certain nombre d'années déjà. Et là, on est en capacité d'accueillir les personnes à leur domicile dans leurs gestes du quotidien. Donc, on a des assistantes de vie qui vont les aider pour le quotidien. On peut faire de la livraison de repas, on peut faire de l'accompagnement véhiculé. Vous avez une actu, hein, vous venez d'inaugurer une nouvelle résidence en plein cœur de Villeurbanne qui s'appelle Bayard Village. Et j'ai lu dans le communiqué de presse qui a circulé que c'était vraiment une résidence ultra originale. Alors expliquez-nous l'originalité de cette résidence. Donc effectivement, Bayard Village vient d'être construit, vient d'être créé. Donc déjà au niveau hôtelier, c'est vraiment l'EHPAD de demain. Et au-delà de l'EHPAD, l'originalité de Bayard Village, c'est que c'est un lieu qui est dédié aux seniors. Donc sur ce même lieu, on a un EHPAD avec 90 lits, donc d'une belle taille. On a aussi des appartements seniors, un restaurant qui est ouvert sur l'extérieur, une agence de maintien à domicile pour le territoire et les personnes à domicile, enfin, qui sont au domicile, et également un centre de formation pour les professionnels. Donc c'est vraiment d'avoir un lieu ouvert pour tous les seniors du territoire où chacun va trouver ce qu'il correspond par rapport à son parcours de vie et ses besoins. D'accord, donc vous avez élargi, on ne s'en tient pas à l'EHPAD, c'est-à-dire qu'on est susceptible de rencontrer des gens. Vous faisiez allusion à un restaurant, par exemple. Ça veut dire que n'importe qui pourrait éventuellement aller déjeuner là-bas. Tout à fait. Et toutes les activités, les animations qui sont nombreuses sur cet établissement, on les ouvre aussi à tous les seniors du secteur. Alors, parlons de choses qui fâchent, entre guillemets. On va en revenir à une actu qui traîne depuis 2 ans avec le livre de Victor Castanel, Les Fossoyeurs, qui a été diffusé, qui a fait l'effet d'une bombe dans le milieu des EHPAD. Quand vous en avez entendu parler, vous êtes tombé de votre chaise? Ça vous a étonné? Évidemment, ça nous a étonnés. Donc, sans argumenter sur les éléments qui sont décrits et les pratiques qui sont décrites dans ce livre, ces révélations ont fait beaucoup de tort au secteur et en particulier aux professionnels du secteur qui, eux, au quotidien, travaillent avec beaucoup de patience, beaucoup d'empathie, beaucoup d'humanité auprès des personnes âgées. Donc ça a été le tort principal. Ce que l'on constate également, c'est que les nouvelles familles, celles qui ne nous connaissent pas, posent beaucoup plus de questions, sont beaucoup plus renseignées, vont vraiment rentrer dans du détail, vont être attentifs à des éléments de détail et on va avoir plus de difficultés à gagner leur confiance. Pour les familles dont les résidents ou leurs proches étaient déjà résidents chez nous, la confiance était déjà établie, donc pour cela, ça n'a rien changé. Et nous, spécifiquement, ce que nous avons créé, on a créé une équipe qu'on appelle Expérience Client, qui travaille sur l'amélioration continue de la satisfaction des familles. Donc, ça a quand même influé sur votre façon de travailler, puisque vous avez créé effectivement cette expérience client. Donc, vous êtes remis en question quand même. Bien sûr, je pense que c'est important de toujours se remettre en question pour essayer de répondre aux besoins actuels et être sûr que nos familles soient satisfaites. Alors, ce qui a été pointé du doigt dans ce livre, c'était notamment les défaillances dans le domaine public. Quelle différence entre le domaine public et privé? Est-ce qu'il y a vraiment une différence d'accueil, une différence d'accompagnement, de moyens? Alors déjà, il y a une différence de financement qui est assez significative, c'est-à-dire que les EHPAD publics, généralement, sont sur des terrains qui appartiennent à l'État, donc les investissements sont réalisés par l'État, donc n'a pas à financer ni le terrain, ni le lieu, ni voilà, contrairement à des EHPAD privés. Ça, c'est un premier élément qui est très différent. Le deuxième, c'est lié au personnel.
Le personnel d'un EHPAD public, c'est du personnel qui dépend de la fonction publique par définition, donc ce qui sont des fonctionnaires. Dans un établissement privé, ils sont salariés et ils dépendent d'une convention du secteur privé. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de souplesse pour rémunérer le personnel différemment, l'encadrer, le former et rémunérer aussi leur engagement. Alors justement, votre politique salariale, elle est comment? Pour garder votre personnel, pour éviter le turnover? Donc, on essaye d'attirer le personnel et surtout de le fidéliser. Donc, une des spécificités chez Omeris, c'est que le personnel est là depuis très longtemps et c'est ce qui me marque le plus, c'est que récemment, on a fêté un départ à la retraite de quelqu'un qui était là depuis plus de 30 ans au sein de l'établissement. Alors, on le disait en préambule que la demande va croissante. Vous avez des projets d'extension, de la croissance externe ou le développement de nouveaux lieux de vie? Vous avez un projet qui doit émerger prochainement? Alors, Omeris, c'est une entreprise familiale, donc notre ambition n'est pas de se développer, mais d'accompagner les seniors du territoire où nous sommes présents. Donc, on cherche vraiment dans notre ambition à être le meilleur pour les accompagner et rendre leur vie quotidienne plus douce. D'accord, mais pas de résidence à venir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, pour l'instant? Non, pas pour l'instant. Eh bien, Élodie Rambert, je vous remercie 1000 fois de vous être déplacée. Je vous invite, si vous voulez plus d'informations, vous rendre sur le site internet omeris.com, omeris.com. Si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, vous m'adressez un mail à dgp@lionmac.com. Merci. Merci beaucoup.